Tu verras que les ennemis les plus acharnés des croyants sont les juifs et les polythéistes. Et tu verras que les plus enclins à témoigner de l'affection aux croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens », car il est parmi eux des savants et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au messager Mohammed, tu vois leurs yeux déborder de larmes, en raison de la vérité qu'ils y reconnaissent. Ils disent « Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc au nombre des témoins ». Qu'aurions-nous à ne pas croire en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité, et à ne pas désirer que notre Seigneur nous fasse entrer au paradis avec les pieux? En récompense de ce qu'ils dirent, Allah leur accorda des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Quant à ceux qui ne croient pas et démentent nos signes, ils sont voués à la fournaise. Ô vous qui croyez, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah a rendues licites pour vous, et ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et bon, et craignez Allah en qui vous croyez. Allah ne vous tient pas rigueur pour vos serments prononcés à la légère, mais pour ceux que vous avez eu l'intention ferme d'exécuter. En cas de parjure, l'expiation consiste à nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou à les vêtir, ou à affranchir un esclave. Quiconque ne peut s'acquitter de ceci, qu'il jeûne 3 jours. Telle est l'expiation pour les serments que vous prononcez sans les respecter. Préservez donc vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une impureté, œuvre de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Satan n'a d'autre but que de susciter à travers le vin et les jeux de hasard l'inimitié et la haine entre vous, et vous détourner de la mention d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser? Obéissez à Allah, obéissez au messager, et prenez garde. Si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qui demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô vous qui croyez, pour vous éprouver, Allah mettra à portée de vos mains et de vos lances du gibier, afin qu'Allah distingue celui qui le craint dans le secret. Quiconque transgresse après cette annonce subira un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Quiconque en tue délibérément, qu'il sacrifie en expiation son équivalent parmi les bêtes de troupeau, selon le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et que ce sacrifice soit fait à la mosquée sacrée, ou qu'il expie sa faute en nourrissant des pauvres ou en observant un jeûne équivalent. Ceci afin qu'il éprouve les lourdes conséquences de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais Allah punira celui qui récidivera. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de se venger de ceux qui lui désobéissent. En état de sacralisation, ce qui est péché en mer ainsi que ce qu'elle rejette vous est permis pour votre jouissance, que vous soyez à demeure ou voyageur. Par contre, la chasse vous est interdite, tant que vous êtes en état de sacralisation. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée dans l'intérêt religieux et mondain des hommes, de même que les mois sacrés, les animaux de sacrifice et les colliers, afin que vous sachiez qu'Allah connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est dur en punition, et qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe au messager que de transmettre. Allah seul guide et sait ce que vous divulguez et ce que vous dissimulez, et vous rétribuera pour cela. Dis, le mauvais ne saurait égaler le bon, même si l'abondance de ce qui est mauvais te séduit. Craignez donc Allah, ô vous qui êtes doués de raison, afin que vous réussissiez. Ô vous qui croyez, n'interrogez pas sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort. Et si vous interrogez à leur sujet, alors que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Allah est pardonneur et longanime. Des peuples avant vous posèrent ces mêmes questions,
et cela les rendit mécréants. Allah n'a pas institué les coutumes païennes que vous appelez Bahira, Sa'iba, Wasila, Hamin. Mais ceux qui ont mécru forgèrent des mensonges qu'ils imputent à Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent point. Et quand on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a révélé et vers le messager », ils répondent « La voie sur laquelle nous avons trouvé nos ancêtres nous suffit. » Disent-ils ceci alors même que leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas bien guidés? Ô vous qui croyez, attachez-vous à l'amendement de vos personnes. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous restez sur la voie droite. C'est vers Allah seul que vous serez tous ramenés, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui croyez, quand l'un de vous est sur le point de mourir, que deux hommes intègres d'entre vous témoignent de l'écriture du testament, ou deux autres qui ne sont pas des vôtres, si vous êtes en voyage et que la mort vous frappe. Si vous doutez d'eux, vous les retiendrez après la prière, et les ferez jurer par Allah. Nous ne vendrons à aucun prix notre témoignage, même en faveur d'un proche, et nous ne dissimulerons point le témoignage dont Allah nous a chargé, sinon nous serions du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces deux témoins ont commis un péché en montant, que d'entre les spoliés, deux autres parmi les plus proches héritiers du défunt prennent leur place et jurent par Allah. Notre témoignage est plus véridique que leur témoignage, et nous ne dérogerons point à la vérité en cela. Sinon, nous serions du nombre des transgresseurs. Ceci est plus à même d'obtenir d'eux un témoignage authentique ou de leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Craignez Allah et obéissez. Allah ne guide pas les transgresseurs. Le jour où Allah rassemblera les messagers leur demandera « Que vous ont répondu ceux auxquels je vous ai envoyés ?» Ils diront « Nous n'en savons rien. C'est toi seul qui connais l'invisible. » Lorsqu'Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam, rappelle-toi mes bienfaits à ton égard et à l'égard de ta mère, lorsque je t'ai soutenu par le Saint-Esprit et que tu parlais aux gens au berceau comme à l'âge adulte, lorsque je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, lorsque par ma permission tu façonnais un oiseau d'argile, puis que tu soufflais dessus et que par ma permission il devenait un oiseau. Lorsque par ma permission tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux. Lorsque par ma permission tu faisais sortir les morts de leur tombe. Et lorsque je te protégeais des fils d'Israël, alors que tu leur apportais des preuves claires et que les mécréants parmi eux dirent « Ceci n'est qu'une magie manifeste. » Et lorsque j'ai inspiré aux apôtres, croyant en moi et en mon messager Isa, ils dirent « Nous croyons, témoigne que nous sommes entièrement soumis. » Lorsque les apôtres dirent « Ô Isa, fils de Maryam, ton Seigneur peut-il descendre sur nous du ciel une table garnie ?» Il leur dit « Craignez Allah si vous êtes réellement croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger. » Apaisez nos cœurs, renforcez notre conviction que tu nous as dit la vérité et en être témoin. Et Isa, fils de Maryam, dit « Ô Allah, Seigneur, fais descendre sur nous du ciel une table garnie qui fasse de ce jour un jour de célébration, du premier au dernier d'entre nous, et qui soit un signe de ta part. Accorde-nous de tes bienfaits, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. » Allah dit « Je la ferai descendre sur vous, mais quiconque après cela ne croira pas, je lui infligerai un châtiment que je n'ai infligé à personne d'autre dans l'univers. » Lorsqu'Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Et il ne m'appartient pas de dire ce à quoi je n'ai nul droit de prétendre. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en toi. C'est toi seul qui connais l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Adorez Allah, mon Seigneur, et le vôtre. J'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voici le jour où la véracité profitera aux véridiques. Ils demeureront éternellement dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah sera satisfait d'eux, et ils seront satisfaits de lui. Telle est la réussite suprême. À Allah seul appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent, et il est omnipotent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a décrété un terme à chaque existence, et un autre terme déterminé n'est connu que de lui. Et pourtant, vous doutez encore. Il est Allah dans les cieux et sur la terre, il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, et il connaît parfaitement ce que vous acquérez. Pas un signe de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Ils ont traité de mensonge la vérité lorsqu'elle leur est parvenue, mais ils auront bientôt des nouvelles de ce dont ils se moquaient. Ne voit-il pas combien nous avons fait périr avant eux de générations que nous avons établies sur terre et dotées de moyens beaucoup plus importants que ceux dont nous vous avons pourvus? Nous leur avons envoyé des pluies abondantes et nous avons fait couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons anéantis pour leurs péchés et avons suscité après elles d'autres générations. Même si nous faisions descendre sur toi un livre écrit sur un parchemin qu'ils toucheraient de leurs mains, des mécréants diraient, ceci n'est que magie manifeste. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre avec lui un ange? Si nous avions fait descendre un ange, leur sort aurait été réglé et aucun délai ne leur aurait été accordé. Et si nous avions envoyé un ange pour prophète, nous lui aurions donné forme humaine et les aurions plongés dans la même confusion que celle dans laquelle ils sont. On s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui les raillaient furent frappés par le châtiment dont ils se moquaient. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des dénégateurs. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Réponds, à Allah. Il s'est imposé à lui-même la miséricorde. Il vous rassemblera au jour de la résurrection sur lequel il n'est aucun doute. Ceux qui iront à leur perte en ce jour sont ceux qui n'auront pas cru. À lui appartient tout ce qui existe de nuit et de jour, et il est l'audient, l'omniscient. Dis, prendrais-je pour Seigneur autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre, alors que c'est lui qui nourrit et que personne ne nourrit? Dis, on m'a ordonné d'être le premier de cette communauté à me soumettre, et ne sois pas du nombre des polythéistes. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Celui qui en sera épargné ce jour-là, Allah lui aura fait miséricorde, et tel est le salut manifeste. Si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer. Et s'il t'accorde un bien, nul ne saurait t'en priver, car il est omnipotent. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il est le sage, celui qui connaît les choses cachées. Dis, qu'est-il de plus grand pour témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé afin qu'à travers lui je vous avertisse, ainsi que tous ceux auxquels il parviendra. Attestez-vous qu'il est en dehors d'Allah d'autres divinités dignes d'adoration? Dis, moi je n'en témoigne pas. Dis encore, il n'est qu'un seul Dieu véritable, et je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui vont à leur perte sont ceux qui ne croient pas. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément ses signes? Les transgresseurs ne réussiront jamais. Le jour où nous les rassemblerons tous, et où nous dirons ensuite aux polythéistes, où sont ceux que vous prétendiez associer à Allah? Leur seule réponse sera alors de dire, par Allah, Seigneur, nous n'étions pas polythéistes. Vois comment ils montent à leur propre détriment et comment les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, mais nous avons entouré leur cœur de voiles qui les empêchent de comprendre le Coran, et les avons rendus sourds à la vérité. Quand bien même ils verraient toutes les preuves, ils n'y croiraient pas. Et lorsqu'ils viennent polémiquer avec toi, les mécréants disent, ce ne sont là que des légendes d'anciens. Ils interdisent aux gens de croire en lui, et s'en écartent eux-mêmes, mais ils ne concourent qu'à leur propre perte sans en avoir conscience. Si tu les voyais lorsqu'on les arrêtera devant l'enfer et qu'ils diront, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur terre, nous ne démentirions plus les signes de notre Seigneur et serions du nombre des croyants. Il n'en est rien. Ils ne diront cela que parce que leur apparaîtra alors ce qu'ils dissimulaient jadis. Si on les y renvoyait, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ils sont menteurs en ce qu'ils prétendent. Et ils diraient de nouveau, il n'y a d'autre vie que notre vie d'ici-bas, et nous ne serons jamais ressuscités.
Si tu les voyais lorsqu'on les fera se tenir devant leur Seigneur qui dira, la résurrection n'est-elle pas bien réelle? Ils répondront certes oui par notre Seigneur. Et Allah dira, goûtez alors au châtiment pour l'avoir démenti. Sont perdants ceux qui démentent la rencontre d'Allah, et quand soudain leur surviendra, ils diront, malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer. Ils porteront alors sur leur dos le fardeau de leurs péchés, et quel mauvais fardeau sera le leur. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction, alors que la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Êtes-vous donc dépourvus de raison? Nous savons que leurs propos t'attristent. Cependant, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les signes d'Allah que renient les transgresseurs. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont enduré avec patience d'être démentis et persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Nul ne peut changer les paroles d'Allah, et te sont parvenus sur cela les récits des messagers. Si le fait qu'ils se détournent est pénible, et si tu peux chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour monter au ciel et leur apporter un signe, fais-le donc. Si Allah l'avait voulu, il les aurait tous réunis sur la voie droite. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Ne répondent à ton appel que ceux qui entendent. Quant à ceux dont le cœur est mort, Allah les ressuscitera, puis c'est vers lui seul qu'ils seront ramenés. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de la part de son Seigneur? Dis, Allah a le pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il n'est point de bêtes se déplaçant sur terre, ou d'oiseaux volant de leurs ailes qui ne forment comme vous des communautés. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur, lui seul, qu'ils seront rassemblés. Ceux qui démentent nos versets sont sourds, muets et plongés dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et met qui il veut sur un droit chemin. Dis-leur, voyez si le châtiment d'Allah vous frappait, ou que survenait l'heure, invoqueriez-vous autre qu'Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt lui seul que vous invoquerez, il dissipera le malheur pour lequel vous l'invoquez, s'il le veut, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi, et en raison de leur mécréance, nous les avons frappés par la misère et la maladie, afin qu'elles nous implorent. Si seulement elles nous avaient imploré lorsque survint notre châtiment, mais leur cœur s'était endurci, et Satan leur avait enjolivé leurs agissements. Puis lorsqu'ils se détournèrent de ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes toutes les portes de ce bas monde, et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement, les laissant totalement désespérés. C'est ainsi que les transgresseurs furent anéantis jusqu'au dernier. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis-leur, voyez si Allah vous ôtait lui la vue et scellé vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait. Vois comment nous leur exposons des signes de manière variée et comment ensuite ils s'en détournent. Dis-leur, voyez si le châtiment d'Allah vous frappait de manière imprévue ou attendue. Qui périra sinon les transgresseurs? Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Ceux qui croient et s'amendent n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ils ne seront point affligés pour ceux qu'ils auront laissés sur terre. Quant à ceux qui démentent nos signes, le châtiment les frappera pour leur mécréance. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. Et je ne dis pas non plus que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle est-il semblable à celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Avertis par ce Coran ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, le jour où ils n'auront en dehors de lui ni maître ni intercesseur, afin qu'ils le craignent. Ne repousse pas ceux qui en début et en fin de journée implorent leur Seigneur, cherchant ainsi sa face. On ne te demandera pas compte pour eux, et on ne leur demandera pas compte pour toi. En les repoussant, tu serais du nombre des transgresseurs. Ainsi éprouvons-nous les hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent, ces gens sont-ils ceux d'entre nous qu'Allah a favorisés? Allah ne connaît-il pas mieux que quiconque ceux qui sont reconnaissants? Lorsqu'ils viennent à toi, ceux qui croient en nos signes, dis-leur, que le salut soit sur vous. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. Ainsi, quiconque se repent et s'amende après avoir commis un mal par déraison, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Ainsi, nous exposons clairement les signes, afin que se distingue le chemin de ceux qui se rendent coupables de mécréance.
Dis, on m'a interdit d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Dis encore, je ne suivrai pas vos passions, car je m'égarerai alors et je ne serai plus du nombre des bien guidés. Dis, je me fonde sur une preuve manifeste concernant l'adoration exclusive de mon Seigneur et vous la niez. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est lui qui énonce la vérité et il est le meilleur des juges. Dis, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, le différend qui nous oppose serait réglé. Allah connaît mieux que quiconque les transgresseurs. Il détient les clés de l'invisible, que lui seul connaît. Il sait parfaitement ce qui est sur terre et dans les mers. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de vert ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. C'est lui qui vous rappelle à lui la nuit durant votre sommeil, et c'est ce que vous avez acquis comme œuvre durant la journée. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé de votre existence. Ensuite, c'est vers lui seul que vous ferez retour, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des anges gardiens, jusqu'à ce que la mort se présente à l'un de vous, et que nos envoyés lui retirent son âme sans aucune négligence. Ils seront ensuite ramenés à Allah, leur véritable maître. C'est à lui seul qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt à dresser les comptes. Dis, qui vous délivre des difficultés sur terre et en mer lorsque vous l'invoquez humblement et secrètement en disant « S'il nous en délivre, nous serons du nombre des reconnaissants. » Dis, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute affliction. Malgré tout, vous lui attribuez par la suite des associés. Dis encore, il a le pouvoir de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel ou surgira de sous vos pieds, ou de semer la confusion parmi vous en faisant de vous des factions et de faire goûter aux uns la violence des autres. Vois comment nous leur exposons des signes de manière variée afin qu'ils comprennent. Ton peuple dément le Coran alors qu'il est la vérité. Dis, on ne m'a pas chargé de vos personnes. Chaque annonce verra sa réalisation. Bientôt vous saurez. Lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si Satan te fait oublier, sitôt que tu t'en rappelles, ne reste pas avec les transgresseurs. Ceux qui craignent Allah n'auront pas à rendre compte pour eux, mais ceci est un rappel afin qu'ils craignent Allah et cessent. Détourne-toi de ceux qui prennent leur religion pour jeu et distraction et qui sont trompés par la vie d'ici-bas. Et rappelle par ce Coran afin qu'aucune âme ne soit livrée à l'enfer en raison de ce qu'elle aura commis. Elle ne trouvera alors en dehors d'Allah ni maître ni intercesseur. Et quelle que soit la rançon qu'elle offrirait, elle ne serait pas acceptée d'elle. Voilà ceux qui ont été livrés à l'enfer en raison de ce qu'ils ont commis. Ils auront pour breuvage de l'eau bouillante et subiront un châtiment douloureux pour leur mécréance. Dis-leur, invoquerons-nous en dehors d'Allah ce qui peut ni nous profiter ni nous nuire? Reviendrons-nous en arrière après qu'Allah nous ait guidés, comme celui que les démons ont égaré et qui, indécis, erre sur terre, alors que ses compagnons l'appellent à la guider en lui disant « Rejoins-nous ». Dis, la voix d'Allah est la seule vraie voix. On nous a ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers, d'observer la prière et de le craindre. C'est vers lui seul que vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Rappelle le jour de la résurrection, où il dira soit, et que son ordre sera aussitôt exécuté. Sa parole est vérité. À lui seul appartient la royauté le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, et il est le sage, l'omniscient. Mentionne lorsqu'Ibrahim dit à son père Azar, « Prends-tu des idoles pour divinité? Je te vois toi et tes semblables dans un égarement manifeste. » Et tout comme nous l'avons doté de clairvoyance quant à sa religion, nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit un astre et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'il disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Il vit ensuite la lune se lever et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés ». Voyant enfin le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, ceci est le plus grand ». Puis lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre en pur monothéiste.
et je ne suis point du nombre des polythéistes. Son peuple disputa avec lui, et il dit, disputerez-vous avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? Je ne redoute en rien ce que vous lui associez. Je ne redoute que le tort par lequel mon Seigneur peut m'éprouver. Mon Seigneur cerne toutes choses de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ce que je vous ai dit? Comment redouterais-je ce que vous lui associez, alors que vous ne craignez pas d'attribuer à Allah des associés concernant l'adoration desquels il n'a révélé aucune preuve? Lequel des deux parties mérite le plus d'être à l'abri du châtiment si vous le savez? Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelques associations, eux seuls obtiendront cette sécurité et eux seuls sont bien guidés. Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Ibrahim sur son peuple. Ainsi, nous élevons le rang de qui nous voulons, ton Seigneur est sage et savant. Et nous lui avons fait don d'enfants, d'Ishaq et de Ya'qub, que nous avons guidés tous deux, tout comme nous avions guidé auparavant Nuh, et parmi sa descendance, Daoud, Suleyman, Ayyub, Youssouf, Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Nous avons également guidé Zachariah, Yahya, Isa, Ilyasa, qui étaient tous du nombre des pieux. De même qu'Ismaïl, Al-Yasa'a, Yunus et Lut, que nous avons tous préférés aux hommes de leur époque. De même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères. Nous les avons choisis et guidés sur une voie droite. Telle est la guidée d'Allah à travers laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils lui avaient associé quoi que ce soit, leurs œuvres auraient été vaines. C'est à eux que nous avons accordé le livre, la science et la prophétie. Et si les polythéistes n'y croient pas, nous avons chargé de leur préservation ceux qui ne les renient pas. Voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur voie et dis aux polythéistes, je ne vous demande aucun salaire pour cela, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'ont pas estimé Allah comme ils le méritent lorsqu'ils ont dit, Allah n'a jamais rien révélé à un être humain. Demande-leur, qui a révélé le livre que Moussa a apporté comme lumière et guide pour les hommes? Vous, ô Juifs, en consignez ce que vous voulez sur des feuillets pour n'en montrer qu'une partie et en cacher beaucoup. Et qui a révélé ce Coran lequel on vous a enseigné ce que ni vous, ni vos ancêtres ne saviez? Réponds-leur, c'est Allah, puis laisse-les patauger dans leurs vaines discussions. Et voici un livre béni que nous avons révélé confirmant les livres qui l'ont précédé, afin que tu avertisses les habitants de la mer des cités et ceux de toutes les contrées qui l'entourent. Ceux qui croient en l'au-delà croient en ce livre et sont assidus dans l'accomplissement de la prière. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah et dit j'ai reçu la révélation alors qu'il n'en est rien, ou qui prétend je veux dire des choses semblables à ce qu'Allah a révélé? Si tu voyais les transgresseurs dans les affres de la mort, alors que les anges tendent les mains vers eux pour les châtier et leur disent « Rendez l'âme, aujourd'hui vous subirez le châtiment de l'humiliation pour avoir proféré des mensonges sur Allah et pour vous être détournés orgueilleusement de ces versets. Vous voici revenus à nous, seuls, tels que nous vous avons créés la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs dont vous prétendiez qu'ils étaient associés à Allah. Les liens sont rompus entre vous. Et ceux que vous prétendiez être intercesseurs vous ont abandonné. Allah fend la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. C'est Allah seul qui fait cela. Comment pouvez-vous donc vous en détourner? C'est lui qui fend le ciel à l'aube, qui fait de la nuit un temps de repos, et du soleil et de la lune un moyen de mesurer le temps. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui a créé pour vous les étoiles afin qu'à travers elles, vous vous dirigiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Nous exposons ainsi les preuves pour ceux qui savent. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être, Adam, accordant à chacun un réceptacle et un lieu de dépôt. Nous exposons ainsi les preuves pour ceux qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons germer toute plante dont nous tirons la végétation qui donne naissance à des grains en épis, des palmiers dont les spats donnent des régimes à des dattes à portée de main, mais aussi des jardins plantés de vignes, d'oliviers et de grenadiers, dont les arbres et les feuilles se ressemblent, mais dont les fruits diffèrent. Observez leurs fruits, de leur bourgeonnement à leur maturité, il est en cela des signes pour ceux qui croient. Ils ont fait des djinns des associés à Allah,
alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont même inventé sans science aucune des fils et des filles. Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ceux qui lui décrivent. Créateur sans modèle préalable des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a créé toutes choses et il est omniscient. Tel est Allah votre Seigneur. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, créateur de toutes choses. Adorez-le donc, lui qui a la charge de tout. Les regards ne peuvent le cerner pleinement, alors qu'il saisit tous les regards. Il est le bienveillant, l'omniscient. Dis-leur, des preuves évidentes vous sont parvenues de la part de votre Seigneur. Quiconque sait les voir agit dans son intérêt, et quiconque demeure aveugle, c'est à son détriment. Et je ne suis nullement chargé de vous surveiller. C'est ainsi que nous exposons les versets de manière variée, afin qu'ils disent tu as étudié, et afin de les exposer clairement à ceux qui savent. Conforme-toi à ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, il n'est de divinité digne d'adoration que lui, et écarte-toi des polythéistes. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé. Nous ne t'avons pas imposé de les surveiller, et tu n'es pas chargé d'eux. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient alors Allah par transgression et ignorance. C'est ainsi que nous avons embelli aux yeux de chaque communauté ses actes. Puis c'est vers leur Seigneur seul qu'ils seront ramenés, et il les informera alors de ce qu'ils faisaient. Ils jurent solennellement par Allah que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient. Dis-leur, les miracles relèvent uniquement d'Allah. Qui vous dit même si un miracle survenait qu'ils y croiraient pour autant? Nous détournerons leur cœur et leur vue, comme nous l'avons fait lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois que leur est parvenu un miracle, et nous les laisserons s'égarer dans leur transgression.